Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour quelques petites réceptions. On aura deux achats que j'ai fait, un Disney, un jeu vidéo et un colis Service Presse que j'ai reçu de la part de Kurokawa et on va attaquer ça de suite. On attaque avec la 5e clé Mickey Mouse The Main Attraction, donc la 5e, celle du mois de mai. Le shop Disney a un retard de dingue sur cette série, j'aurais dû recevoir la 7e ce mois-ci, autant dire qu'en termes de gestion c'est une cata. Pour ce mois de mai, on a eu donc une clé à l'effigie de la Tiki Room. Donc nous, on connaît pas forcément la Tiki Room, elle est dans le Magic Kingdom de Walt Disney World. On n'a pas cette attraction chez nous, mais je la trouve vraiment trop belle. On avait déjà eu des items à l'effigie de la Tiki Room il y a 2 ans quand on avait fait Mini Main Attraction. Et là donc sur Mickey Main Attraction c'est pareil, ils ont fait vraiment, on retrouve le perroquet Tiki qu'on retrouve vraiment dans tout ce qui est en rapport avec l'attraction, les petits cactus, les petites fleurs et toujours donc le 50 pour les 50 ans de Walt Disney. Et vraiment elle est très belle, donc toujours dans cette grosse boîte qui fait que le format est très gros et je la trouve très jolie et j'ai hâte de voir les prochaines. On continue avec une trouvaille et une affaire de dingue. Si vous me connaissez, vous avez déjà pu découvrir les Pokémon Mini, ces 3 consoles au format Tamagotchi qui permettaient d'insérer des petites cartouches dedans. Vous saviez aussi que j'ai fait le full set des 4 versions européennes de ces jeux et que j'espérais pouvoir mettre la main sur des éditions japonaises qui sont excessivement rares et que j'ai beaucoup de mal à trouver à des prix raisonnables. Et avec un petit peu de patience, j'ai enfin trouvé cette version. Donc je les cherche en boîte évidemment, en loose ça ne m'intéresse pas, dans un état vraiment très bon. Et je l'ai payé seulement 50 €. Autant vous dire que j'ai une chance incroyable. Le vendeur le vendait donc avec le Pokémon Mini à un certain prix. On lui a demandé de scinder le lot et finalement c'est le jeu qui vendait le moins cher, je pense qu'il ne savait pas ce qu'il avait et donc on a trop de la chance de rentrer dans notre collection ce magnifique jeu Pokémon Mini japonais. Je pensais pas mettre la main dessus un jour, encore moins à ce prix là, donc je suis vraiment trop contente. On passe ensuite au service presse avec un colis de chez Kurokawa. On attaque avec le 13e tome de Kemono Incident. Vous savez que j'adore cette série. Je vous recommande très fortement l'anime qui doit être maintenant sur Crunchyroll. Il était avant sur Wakanim pour découvrir cette série. La saison 1 couvre pas mal de tomes quand même et c'est une très bonne série. J'adore ce shonen et je comprends pas qu'on n'en parle pas un peu plus parce qu'il est vraiment chouette. Et donc on va pouvoir suivre avec le 13e tome. Je vous montre pas l'intérieur pour pas spoiler ceux qui suivraient peut-être la série ou qui attendrait la suite de l'anime, mais vraiment c'est un shonen que je vous recommande. J'ai ensuite reçu les tomes 4 et 5 de Arsène Lupin. J'ai pas encore eu le temps de lire les tomes 1, 2 et 3 qui sont actuellement dans ma pile à lire, donc c'est pas plus mal, je pourrais tout enchaîner. Donc qui est la même histoire que beaucoup d'entre vous ont pu découvrir via Netflix. Pour ma part, j'ai pas encore pu découvrir que ce soit au format roman, série, BD. Je sais qu'il y a plein de choses autour d'Arsène Lupin. Moi, j'ai pas encore pu découvrir cet univers. Donc je pourrais le découvrir avec cette lecture et donc je pourrais enchaîner les 5 premiers tomes, c'est-à-dire la moitié de la série. Et on finit les réceptions Kurokawa avec une nouveauté et son pack presse. Il s'agit de Sinnoh Alice. J'espère que ça se lit comme ça. C'est un manga inspiré d'un RPG japonais auquel je n'ai jamais joué. Mais franchement, ça a l'air très sympathique. L'univers a l'air assez sombre. Voilà, comme vous pouvez le voir, ça a l'air assez violent. Alors moi, c'est le genre de lecture que j'apprécie. Donc j'espère que j'apprécierai ce premier tome et je vous ferai un retour assez rapidement. On avait un pack presse dans ce joli tote bag, voilà, que je trouve vraiment très beau pour le coup. Les couleurs sont incroyables, elles rendent encore mieux en vrai qu'à la caméra. On avait 2 petits marque-pages avec, je suppose, 2 personnages principaux comme ceci, un bleu et un rose. On avait un dépliant comme ça qui est glacé avec une petite présentation du jeu et du manga. On avait juste ici un casque qui est monogrammé Kurokawa qui est noir comme dans la série. Et on finit avec ce petit dépliant. Et voilà pour mes quelques réceptions du jour, assez variées. Ça faisait un moment que je n'avais pas fait de story réception. Déjà parce que je reçois pas grand chose suite à la Japan Expo. Et aussi parce que j'ai très chaud. Que là je vais refermer juste après avoir filmé parce qu'il fait très chaud à Lyon. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Et je vous souhaite une très bonne fin de journée tout le monde.